ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à œuvrer ma langue afin qu'elle comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi le munition et le sage. Mes chères sœurs, mes chers frères, bienvenue à ce nouveau cours sur te connaître, sur le jeûne. Et on va aborder maintenant le cinquième point qui est la détermination du premier jour du mois du Ramadan. Et tout le monde sait que ce point-là, c'est un point qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de, peut-être même des fois malentendus au sein de la communauté, comme aussi vis-à-vis de nos concitoyens. Et donc, on va essayer de mettre en évidence dans cette intervention les bases juridiques sur lesquelles les fuqaha se basent pour donner leur point de vue. Donc, la première chose, il faut souligner que à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a déterminé le moyen et la manière d'observer le premier jour du mois du Ramadan. Donc, dans le hadith qui est célèbre, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc, jeûner à sa vision. La vision de quoi? La vision du croissant de lune de Ramadan. Donc, une fois qu'on a cette observation oculaire, visuelle, on jeûne. Donc, à quelques conditions près. Donc, il faut au moins une seule personne moralement intègre. Et à partir de là, donc, on jeûne, le jeûne est déclaré. Il y a aussi, par rapport aussi, la deuxième partie du hadith, aftiru li ru'yati, c'est-à-dire rompre le jeûne du mois du Ramadan et commencer le premier jour de Shawwal, li ru'yati. Et ça, c'est par précaution. Les savants exigent deux témoins, donc deux personnes qui sont moralement intègres. Donc voilà quelques détails par rapport aux observateurs, ceux qui vont constater visuellement la naissance du croissant de lune, que ce soit par rapport à Ramadan, que ce soit par rapport à Shawwal et pour tous les mois. Ce hadith aussi, dans ce hadith-là, il y a 3 ou 4 hadiths que je vais citer, Inch'Allah Ta'ala, dans ce cadre-là. Donc, la suite, ou un autre hadith qui dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, et donc si vous n'arrivez pas à le distinguer, فَأَتِمُّوا, فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ, donc il faut compléter jusqu'à 30 jours. Une petite parenthèse, donc, parce que là, on est dans le calendrier musulman. Dans le calendrier musulman, c'est un calendrier qui se base sur les phases de la Lune. Le nombre de jours dans le calendrier musulman est 354 et le calendrier grégorien, c'est 365 jours. Donc, d'où cette différence de 11 jours. Et c'est pour cela qu'on a toujours un décalage. Chaque fois qu'on va jeûner tel jour, l'année d'après, on va reculer de 11 jours. Et voilà donc par rapport au calendrier musulman. Une autre particularité, c'est que les jours, plutôt les mois, ou le nombre de jours dans chaque mois, c'est soit 29, soit 30. Soit 29 jours, soit 30 jours. C'est pour cela on parle de Laylatul Shak, puisque l'observation à l'époque, c'était de cette manière-là, l'observation visuelle. On scrute le ciel et on cherche la naissance de la nouvelle lune. Et cette pratique se fait Laylatul Shak, parce que soit le jour, soit le mois, il est de 29, donc ça veut dire que le 29 soir, on va voir la naissance du croissant du lendemain qui va être le premier jour de Shawwal. Soit 30 jours, on ne voit rien observer, et on va compléter, on va compléter jusqu'à 30 jours. Donc à la base, c'était ça. Ensuite, il y a une autre question qui s'est posée plus tard, parce que le prophète sallam, la plupart des musulmans étaient à Médine, et la question était localisée par rapport à la répartition des musulmans. Ensuite, donc, plus tard, il y a cette question qui a été posée. Est-ce que chaque pays doit observer sa propre vision, ou bien
si quelque part dans le monde, on a la certitude de, ou bien le témoignage d'une personne intègre, donc qu'il y a la naissance du premier jour de Ramadan, toute la Ummah, toute la communauté musulmane est concernée par le jeûne. Soit chaque pays, soit le monde entier, le monde musulman sur terre doit jeûner le même jour. Ces deux, si vous voulez, ces deux manières, ils ont une qualification, ce qu'on appelle la multiplicité des levants. Ta'addudu al-matali'. Ça, c'est lorsqu'on considère chaque région à sa vision, et c'est pour ça qu'on parle de la multiplicité des levants. Par contre, si on considère une seule observation suffit pour le monde entier, le monde musulman, bien sûr, les musulmans qui sont concernés par le jeûne, donc ça on l'appelle wahdatul matali', l'unité ou l'unicité de al-matali', des levants, donc une seule observation. Voilà, et ça, c'est une question juridique sur laquelle la majorité ne considère pas la multiplicité des levants et les chafi'ites considèrent qu'il y a qu'il y a la multiplicité des levants et que chaque région géographique doit être considérée. Donc voilà deux avis respectables, deux avis qui existent et qui vont toujours exister. À ça, il faut rajouter aussi la question d'utilisation des télescopes. Oui, il n'y a il n'y a rien qui interdit d'utiliser des lunettes ou utiliser des télescopes, des instruments. Il n'y a aucune objection. Le calcul astronomique, jusque-là, si on utilise le calcul astronomique pour être sûr que tel jour, dans tel endroit, il va y avoir possibilité de vision, il n'y a aucune divergence par rapport à ce point-là. Par contre, la question de se baser uniquement sur le calcul astronomique et d'anticiper, donc vous savez, le calcul astronomique, c'est quelque chose de très précis aujourd'hui, et d'anticiper pour les prochaines années, les fêtes dans 50 ans, hein, donc tout ça, on va dire, scientifiquement est tout à fait possible. Maintenant, il reste la question juridiquement, est-ce que c'est valable ou pas valable? Bien sûr, là, il y a divergence par rapport à cette question-là. Et lorsqu'on regarde les détails de cette question-là, lorsqu'on regarde les arguments des uns et des autres, on va trouver ceux qui disent que ce n'est pas possible et se basent sur des avis qui sont anciens, des anciens dans lesquels ils mélangeaient l'astrologie et l'astronomie, choses qui sont différentes. Et l'islam, bien sûr, ne se reconnaît pas dans l'astrologie. Mais l'astronomie, c'est autre chose, donc il n'y a aucun souci. Donc il y avait cette confusion chez les anciens, c'est pour cela qu'ils ont dit qu'il vaut mieux éviter, voire il faut éviter. On va trouver aussi, comme Ibn Taymiyyah, rahimallah, quand il parle, dit que la vision est plus sûre que le calcul, mais ça, il y a quelques siècles en arrière, c'est pour cela, c'est ne plus valable cette idée-là. Aujourd'hui, le calcul est précis, à seconde près, les plus précis, le calcul astronomique. Donc même ceux qui vont se baser sur des avis juridiques des anciens, lorsqu'on regarde ceux qui disent, même certains parlent de consensus, il n'y a pas de consensus, il y a des avis. L'imam Nawawi a cité un certain nombre d'avis sur le calcul astronomique, qu'il n'y a pas un seul avis, donc s'il n'y a pas un seul avis, il n'y a pas consensus. Ceux qui disent la majorité, on regarde, la majorité se base uniquement sur l'état autrefois de la possibilité pas de faire le calcul astronomique. Et quand on regarde la réalité aujourd'hui, on trouve que le calcul astronomique est beaucoup plus précis. Mais ça reste quand même une question de divergence. Certains qui vont rester sur la littéralité des termes, somo li ru'yati, et d'autres qui vont dire la ru'ya, est-ce que c'est un acte cultuel ou c'est un moyen? Si on répond à cette question-là, donc je pense que beaucoup de savants, parmi les savants qui ont répondu à cette question-là, Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que c'est un moyen. Donc au moment où c'est un moyen, donc tous les moyens qui sont sûrs, ils sont valides juridiquement, et même quand on regarde le calcul astronomique, va résoudre beaucoup de problèmes, surtout pour nous qui vivons en Europe et ceux qui ont besoin de s'organiser, d'anticiper pour louer des salles, pour la fête, pour la prière de groupe, etc. Ceux également qui disent que
euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça où il s'argumente par rapport au hadith. Il y a le hadith aussi, un hadith qu'on évoque rarement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant a dit نحن أمة أمية لا نحن أمة أمية الشهر هكذا. Et donc il a fait trois fois. Donc nous sommes une communauté qui ne sait pas lire ni écrire. Et il a fait le mois, c'est comme ça trois fois, ou bien deux fois plus comme ça. Wallahu alam. Donc, ceux qui observent ce hadith, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la vision, et il a insisté sur le fait que nous sommes une umma ummiya de l'époque, ça veut dire qu'on utilise des moyens de l'époque. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est une umma ummiya? Non. Donc on a la possibilité de faire des calculs, on a la possibilité, on a des astrophysiciens qui sont en mesure de faire ces calculs d'une manière précise. Ça veut dire qu'à l'époque, par rapport à certains qui disent al-illa, la raison d'être, c'était le fait qu'on était ummiya, aujourd'hui on n'est plus dans ce contexte-là, et l'illa n'est plus là. Et il y a une règle juridique chez les usul, ils disent al-hukmu ma'a illati, al-hukm selon donc le statut juridique en fonction de la raison d'être. C'est la raison d'être est là, le hukm est là. C'est la raison d'être n'est plus là, le hukm n'est plus là. Et donc, voilà les arguments des uns et des autres. Ça reste finalement, donc chacun il a ses arguments, mais c'est un choix à faire, c'est un choix que les musulmans doivent, et surtout les représentants, les responsables musulmans qui vivent en Europe. Donc, comme vous le savez, nous sommes représentés par des conseils, par des entités de cette nature-là, contrairement aux pays majoritairement musulmans, dans lesquels nous avons des conseils de ulama, de savants, et la question est résolue. Donc qu'ils choisissent la multiplicité des levants ou l'unicité de levant ou le calcul astronomique, c'est un choix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu par quelque chose de magnifique, c'est que quel que soit le choix, hein, on va toujours euh, utiliser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se retrouver dans le hadith suivant Al-Sawmu yawma yasumun nas. Le jeûne, c'est le jour où les gens jeûnent. Donc on jeûne avec les gens, qu'ils choisissent la multiplicité de levant. Nos responsables appellent à jeûner tel jour la multiplicité, en se basant sur la multiplicité de levant, ou en se basant sur le calcul astronomique ou sur autre chose. C'est l'essentiel qu'on soit tous dans la même ville, dans le même pays, jeûner, qu'on jeûne le même jour. Voilà, Inch'Allah, à partir de là, on va rentrer dans le droit, dans tout ce qui est règles juridiques, ce qu'on appelle shurutu as-siyam, les conditions du jeûne, et par la suite, on va parler des piliers du jeûne. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.